Bonjour à tous les internautes qui nous suivent sur cet grand événement du Sommet international de la finance et pour cette année. Donc, je suis Béatrice Néréchol, ingénieure civile de profession et je suis entrepreneur et je suis la présidente et directrice générale de Cosmos Solutions. Cosmos Solutions, qui est une institution qui travaille dans le secteur énergétique depuis maintenant 7 ans en Haïti. Nous travaillons particulièrement dans la transformation, la valorisation des déchets organiques en biogaz et nous essayons d'apporter une innovation et écologique dans les ménages à travers des formations sur la problématique de la mauvaise gestion des déchets en Haïti. Donc, nous offrons des services montage, conception de biodigesteurs pour les ménages et nous offrons également des formations pour les entrepreneurs, les étudiants sur la question de gestion de déchets. Donc, cet après-midi, c'est pour moi un plaisir encore une fois, de partager sur ce panel et les opportunités d'investissement dans ce secteur énergétique en Haïti, qui est le biométhane, qui est une alternative sûre pour le développement durable et pour aller vraiment vers les enjeux climatiques auxquels nous faisons face depuis un certain nombre d'années. Donc, je vais rapidement discuter sur divers points. Et d'abord, je vais faire un panorama du secteur énergétique en Haïti. Donc, tout de suite après, je vais vous parler un petit peu sur les énergies fossiles que nous utilisons au quotidien, voir les coûts de dégradation, leurs coûts de dégradation et également leurs impacts sur l'environnement. Et entre-temps, je vais voir avec vous le potentiel qu'Haïti a en matière d'énergie renouvelable pour créer plus de richesses, plus d'emplois et également les métiers d'économie circulaire. Et voir également quelques chiffres sur la gestion des déchets, les déchets verts qui sont vraiment des ressources non exploitées et parler de cette énergie, la biomasse, le biométhane qui est un marché potentiel pour Cosmos Solutions. Déjà, on intervient dans ce secteur et vous présenter quelques recommandations et quelques conclusions. Donc, on va tout de suite voir l'heure actuelle et notre mauvaise utilisation des ressources qui ne sont pas exploitées, que ce soit notre problématique à gérer nos déchets et qui contribue à vraiment d'énormes problèmes de gestion de notre communauté, dans l'environnement. Et c'est ces différents points que je vais vraiment développer dans ma présentation pour pouvoir promouvoir quel changement que cette mauvaise gestion a et sur notre société, sur la santé, sur l'économie et enfin qui touche notre production alimentaire, le secteur agricole et même sur un secteur porteur clé qui relate vraiment sur notre secteur économique qui est le secteur touristique. Donc enfin vraiment, on va vraiment voir comment apporter des solutions durables à ces problèmes et sur la question de la mauvaise gestion en Haïti et enfin sur notre écologie. Donc aujourd'hui, dans le cadre du Sommet international de la finance, je vais vraiment développer sur ce thème clé qui est les opportunités en fait d'investissement dans le secteur énergétique en Haïti, parlant un petit peu de la biométhane qui est une source alternative sûre pour notre production d'énergie. Donc, ma présentation s'intitule une série de réflexions et autour de la gestion de déchets, autour de la problématique de la gestion de déchets, autour de l'économie circulaire, des nouveaux métiers qui relatent de cette nouvelle forme de ressources. Et également, je vais voir les enjeux climatiques qui reflètent ce secteur et voir également les implications des acteurs, que ce soit privés et l'État, dans ce secteur clé. Vers le sujet, on va vraiment voir les sources d'énergie qu'on utilise en Haïti, normalement. Alors, il y a le charbon de bois, le bois de feu,
qui est à 71% qu'on utilise pour nos besoins énergétiques. Donc, que ce soit dans les communautés, la population, les industries, les entreprises. On a les bagages qui est à 4% et on a l'hydroénergie que, bon, je pourrais dire que l'hydroénergie a été vraiment développée et par rapport avec le centre de Pélibre et pour la communauté et au fur et à mesure, il a apporté vraiment une grande partie dans l'économie haïtienne et enfin, on trouve les produits pétroliers qui apportent les autres 20% de notre demande en matière de combustible en Haïti. Donc, voilà un petit peu du charbon de bois. Donc, pour le charbon de bois, et nous avons environ, le pays vraiment a fait face à une crise de déforestation pendant plusieurs et environ 12 à 30 millions d'arbres. Nous avons perdu 12 à 30 millions d'arbres et c'est pratiquement cette source, et comme je l'avais dit, présenté un petit peu plus haut, ça représente environ 71% dans le globe de notre consommation et en matière d'énergie. Donc, c'est extrêmement et important comme chiffre. Et pour les bagages, donc, comme vous savez, Haïti a toujours eu les centrales sucrières modernes, que ce soit, on a eu un dans le sud et donc qui a vraiment fait baisser la consommation en Haïti. Donc, plus de 14 000 tonnes de bagages étaient vraiment disponibles chaque année. Et ces entreprises-là consommaient pratiquement 15% d'énergie. Et on avait les petits moulins, les mini-distilleries qui eux-mêmes consommaient le bois de feu, le charbon de bois en fait, comme combustible pour produire du sirop ou du moins ce qu'on appelle le clairin, le sirop, l'alcool et agricole. Donc, ces entreprises-là, ces mini-industries, ils utilisaient encore une fois le charbon de bois ou du moins la bagasse. Donc, parlons un petit peu de l'hydroénergie, comme je l'avais mentionné un petit peu plus haut. Donc, cette production électrique a commencé en Haïti environ en 1971 à l'arrivée vraiment du centrale hydroélectrique de Péligre qui est doté d'une capacité environ de 47,1 milliwattheures. Et c'est vraiment, et je dirais que c'était en 1973 qu'on a permis vraiment à cette production et de s'étendre environ à 94% de l'offre en matière d'économie pour Haïti, en fait. Donc, en dernier lieu, pour les sources d'énergie qu'on utilise en Haïti, et particulièrement, on a les produits pétroliers, bien sûr, qu'on fait importer, qui prennent du temps et des fois, quand on n'arrive pas à les trouver, et on peut imaginer, et jusqu'à présent, on peut voir dans quelle crise que le pays peut se retrouver. Et il représente pratiquement 20% de notre consommation énergétique. Et il y a environ, il y a quelques chiffres que j'ai présentés. En 1973, on était à environ 969 000 barils et on est passé de 969 000 barils à 2 millions 372 barils. Donc, c'est vraiment un chiffre énorme et je crois qu'en 1999, on a même enregistré un record de 2,6 millions de barils qui ont été importés. Donc, ce qui veut dire que c'est des sources d'énergie qui sortent de loin et qu'on dépense énormément pour notre consommation en énergie. Donc, comme nous venons de le voir un peu plus haut, donc on va vraiment parler des potentiels et des potentiels qu'Haïti possède en matière de ressources pour la production en énergie renouvelable. Donc, comme vous le savez, Haïti vraiment est un pays qui a été gâté par la nature. Donc, nous avons un paysage qui est diversifié. Donc, on a des ressources qui ne sont pas exploitées. Donc, un peu plus haut, j'avais démontré les sources d'énergie qu'on utilisait et qu'on utilise encore. Mais maintenant, on va voir les potentiels et sources d'énergie qui existent, mais qu'on n'exploite vraiment pas.
Donc déjà, on a notre soleil pendant pratiquement toute l'année et disons, on l'a un peu 11 mois sur les 12 mois, un peu, je pourrais dire comme ça, et qui vraiment pourrait ramener vers l'énergie solaire. Et on a des pays qui l'utilisent et on a l'Allemagne, par exemple, qui l'utilise et on a l'Espagne, on a d'autres pays qui sont vraiment des amis d'Haïti, on a la République dominicaine qui est très proche de nous, qui utilise cette source d'énergie renouvelable. Et si on prenait d'autres sources d'énergie, on pourrait voir le vent, l'énergie solaire, qui est, en Haïti, on a une vitesse moyenne du vent à plus de 8 mètres par seconde. Donc, c'est pratiquement une énergie qui n'est pas exploitée, mais qui pourrait vraiment monter et un, un surplus dans notre économie. Et on a également les ressources en eau abondantes. Bon, c'est vrai qu'on a utilisé l'hydroénergie électrique, bon, qu'on utilise encore, mais cette source énergétique n'est pas vraiment exploitée comme il l'aurait pu être. Donc, on a nos lacs, les rivières qui vraiment pourraient apporter cette source d'énergie qui est l'hydroélectrique pour Haïti. Enfin, on a avec tout ce qu'on parlait un petit peu plus haut, avec cette insalubrité qu'on a en Haïti, cette mauvaise gestion de nos déchets, que ce soit nos déchets plastiques, nos déchets ménagers, nos déchets organiques dans nos villes, sur nos plages. Donc, ces ressources énergétiques, parce que ce sont des sources d'énergie, quand on parle quand on est dans l'économie circulaire, donc on parle vraiment de cette réutilisation de ces ressources et qui proviennent particulièrement dans les collectivités et dans les ménages, dans le secteur agricole. Donc, ce qui n'est pas exploité et qui pourrait vraiment développer une source d'énergie qu'on appelle vraiment la biomasse. Quand elle est épurée, elle devient la biométhane pour, pour vraiment utiliser cette source d'énergie que l'on possède, mais qui est vraiment, ce qui n'est même pas exploité en Haïti. Donc, je vais vous présenter quelques données, quelques chiffres de notre production en matière de production de déchets et par rapport à l'exploitation de ces sources d'énergie. Donc, les données les plus actuelles se situent en Haïti. On produit pratiquement 0,5 kg de déchets par personne. Donc, c'est des chiffres que la Banque mondiale a présentés. Donc, pour une population de 11 millions d'habitants, on a environ 600 tonnes de déchets qui est généré par jour sur tout le territoire. Donc, je parle le territoire national, en fait. Donc, en gros, on a pratiquement 6 à 7 000 tonnes de déchets qui ne sont pas collectés, qui ne sont pas valorisés et qui ne sont pas transformés, qui sont vraiment et qui détruisent l'environnement et qui apportent vraiment une approche et non respectée par rapport à notre écologie et par rapport aux enjeux climatiques auxquels nous faisons face depuis plusieurs années. Et si on va vraiment un peu plus loin avec les objectifs de développement durable auxquels on s'est fixé plus ou moins, et à 2030, on peut dire qu'on voudrait produire moins d'énergie, moins de gaz à effet de serre. Donc, si on prend ces chiffres, on va voir qu'Haïti pourrait vraiment se positionner dans cette transition écologique pour pouvoir lui-même produire ses ressources en énergie et être dans cette filière. Donc, rapidement, il y a des chiffres de consommation intensive de nos déchets et dans différents pays. Donc, j'ai présenté des pays qui sont vraiment proches d'Haïti et qui sont vraiment, qui vous sont familiers, en fait. La République dominicaine, qui est un petit peu très bas, on voit alors, quand je parle de consommation intensive, donc vous voyez de quoi l'on parle. Alors, pratiquement à 1%, ils sont à 1%. On voit la Costa Rica qui n'est même pas à 1%. Et quand on voit le Brésil qui est proche de la Costa Rica, et là, on peut remarquer qu'Haïti vraiment produit environ 0,5 kg par personne. Et c'est vraiment une consommation intensive et ceci par jour. Et ce sont des pays qui sont non loin d'Haïti. Donc, c'est vraiment des chiffres qui reflètent notre mauvaise gestion, notre mauvaise capacité
comprendre cette problématique, ou du moins de l'implémenter sur notre territoire. Donc, en termes de collecte de déchets, parce qu'il y a la production et il y a aussi la collecte. Est-ce qu'on fait la collecte? Est-ce qu'on a cette est-ce qu'on rentre dans cette pratique de collecte de déchets, de triage de déchets? Bon, on va voir un petit peu. J'ai encore présenté pour le Brésil qui est à 80%. Il y a la Costa Rica qui est environ à 80% comme le Brésil et la République dominicaine qui environ fait la collecte à 60%. Mais Haïti est vraiment en bas de l'échelle. Haïti ne se situe même pas à, je dirais même pas à 5% de cette collecte. Donc, nous avons, comme je pourrais dire, c'est dû à vraiment notre malgérance de nos déchets et je vais vraiment, et comme je l'avais dit tantôt, il y a vraiment l'implication de nos acteurs qui sont dans le secteur, que ce soit l'État, que ce soit les municipalités et que ce soit nos centres de décharge qui n'est même pas gérés ou du moins qui ne sont qui n'existe presque pas. Donc, et si on va voir quel effet, ou du moins quel impact, comme on l'avait présenté un petit peu plus haut, qui a sur notre environnement, qui a vraiment sur le secteur économique, qui a sur notre écologie. Donc, on peut voir encore une fois qu'Haïti déborde sur cette balance. Donc, on est pratiquement à 95% pour les questions d'environnemental. Donc, quand il y a les inondations, quand il y a les glissements de terrain, les bassins versants qu'on ne contrôle presque plus. Donc là, on est dans cette approche où l'on ne contrôle plus cette consommation massive de gestion de déchets et cette incapacité de gérer nos déchets et là qui a un impact direct sur notre environnement auquel nous faisons face pratiquement chaque année et je crois qu'en 2014, si je ne m'abuse, le Sud a connu une inondation mature, je pense, et je vais essayer de vérifier ces chiffres-là. Et ça a eu vraiment un impact direct sur les communautés, les ménages, le secteur agricole, le secteur touristique également. Donc, c'est dû vraiment à toute cette accumulation de déchets, de mauvaise gestion de les routes, de mauvaise et de la mauvaise, de l'éco-conception, de l'éco-déconstruction et tout cette filière qui rajoute un petit peu à la dégradation de notre environnement. Donc, comme je l'avais présenté un petit peu plus haut, on va vraiment parler de, excusez-moi, on va vraiment parler de cette valorisation des déchets. Maintenant, on a présenté notre ingérence par rapport à la quantité de déchets qu'on produit. On a présenté des chiffres par rapport aux autres pays qui eux-mêmes ont une certaine capacité de mieux gérer ou de mieux collecter et qui, par rapport à la protection de leur environnement ou du moins adoptent une meilleure pratique et ou du moins des comportements appropriés par rapport à cette participation ou du moins à ce secteur, en fait. Donc, on va parler un petit peu de la valorisation des déchets, qui est un secteur porteur pour la création de richesses, la création d'emplois, qui rentre aussi dans les métiers en économie circulaire. Donc, on peut voir vraiment que cette valorisation des déchets va être une source importante que des opportunités économiques. Les investisseurs vont venir, ils vont vraiment intervenir dans ce projet, dans ce secteur, et on va vraiment voir en ce sens comment on va beaucoup créer plus d'emplois et on va au moins créer des revenus par rapport au transport. On aura peut-être des centres de décharge, donc on aura des techniciens ou du moins des agents pour nos centres de décharge, on aura des agents collecteurs de déchets, on aura des agents pour le triage, on aura également d'autres acteurs qui vont être liés à tout ce processus, à toute cette filière pour apporter des valeurs ajoutées à nos déchets. Donc, il y aura tous les acteurs, toutes les parties prenantes et on aura même des agents pour les campagnes de valorisation de déchets, transformation de déchets et
pour les sources d'énergie renouvelable. Donc, on aura aussi des acteurs qui seront là pour au moins implémenter ou du moins vulgariser cette pratique de préservation de l'environnement et préservation de nos sols pour la sauvegarde de la planète, pour sauvegarder notre écologie, tout ça. Donc, c'est dans ce sens que Cosmos Solutions lui-même, il intervient dans la transformation des déchets organiques en sources d'énergie renouvelable, biométhane ou la biomasse avec des biodigesteurs domestiques et la production également des produits agricoles qui a un impact direct sur le secteur agricole, sur la préservation de nos sols et également, encore une fois, sur le secteur économique. Donc, comme je l'avais mentionné un petit peu, on aura des acteurs qui vont intervenir dans toute cette filière. On aura le tri, on aura la collecte, on aura des centres de décharge contrôlés, on aura également des traitements biologiques parce que il y a une quantité massive qui se produit, donc il va déboucher sur des laboratoires de traitement biologique, quel type de déchets et quel type de déchets produits et peut arriver à donner une sorte d'énergie, ou bien un type d'énergie. Donc, on aura la valorisation énergétique et vers la biométhane et aussi vers la cogénération. Donc, un peu plus haut, j'avais parlé de l'hydroélectrique. Donc, à partir du biométhane et après son épuration et après son industrialisation, on peut aller vraiment vers la cogénération. Donc, c'est toute une chaîne. Donc, on a la gestion de déchets, on a la valorisation déjà, on a la transformation qui peut être transformée comme combustible et remplacer le charbon de bois, qui peut être transformée en cogénération pour produire de l'électricité et remplacer l'hydroélectrique et les autres produits pétroliers, qui peut être utilisé comme bio-GNV, que je n'ai pas mentionné ici, mais qui est vraiment à un standard un peu plus haut, comme hydrocarbures pour les grands engins, le gaz pour les véhicules. Donc, le pétrole qu'on importe, qui vient de loin, qu'on dépense énormément. Donc, cette source d'énergie, cette alternative d'énergie pourrait vraiment remplacer ces sources d'énergie présentes un petit peu plus haut, qu'on dépense depuis des années, qui sont utilisées et par rapport à cette nouvelle forme d'énergie renouvelable qui n'est pas exploitée. Et enfin, la production, comme je l'avais dit tantôt, du fertilisant organique ou du moins des effluents organiques, du digestat, si on peut l'appeler comme ça encore, par rapport à cette méthanisation, par rapport à cette fermentation, par rapport à cette valorisation, cette transformation de déchets organiques. Donc, c'est dans ce sens que Cosmos Solutions intervient. Et un peu plus bas, je vais vraiment vous montrer quelques images de ce que nous faisons comme activité. Donc, l'utilisation de la biomasse va vraiment, qu'est-ce qu'elle va apporter? Quelles seront les solutions durables et aux problèmes qui existent par rapport à la mauvaise gestion des déchets, que ce soit pour les ménages, que ce soit pour les communautés, que ce soit même pour l'État, pour les municipalités et encore pour les entreprises, les investisseurs, quelle solution durable qu'elle va apporter. Bon, déjà, l'utilisation de la biomasse peut couvrir les demandes en électricité, en chaleur, comme je l'avais dit, comme combustible, et en carburant, comme bio-GNV. Et l'enjeu vraiment est de remplacer le charbon de bois, comme je l'avais mentionné un petit peu plus haut, les dérivés du pétrole, et qui constituent principalement plusieurs types de gaz à effet de serre que nous importons massivement, abusivement, par rapport aux carburants ou hydrocarbures végétaux, qui est le bio-GNV. Donc, je vais un petit peu rester sur la question de gaz à effet de serre. Donc, comme vous pouvez le constater, déjà actuellement, plusieurs, je dirais, avec la montée en puissance des énergies renouvelables à travers le monde, donc les enjeux vraiment se déplacent vraiment vers une maîtrise de ces
des gaz, de la montée des gaz à effet de serre. Donc, au lieu de produire du carbone et qui va aller vers le changement climatique, donc on va vraiment vers des solutions durables, des autres alternatives comme les unités de méthanisation qui relatent vraiment pratiquement de la valorisation des déchets organiques, des déchets agricoles, des déchets ménagers. On va vers des productions d'énergie verte, on va vers la valorisation des sources d'énergie qui existent comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroénergie, et donc, c'est vers ces sources d'énergie. Donc, au lieu de produire plusieurs gaz à effet de serre, ce qu'on fait, on essaie de les capter pour produire moins de gaz à effet de serre. Donc, on va également, qu'est-ce que la biomasse va apporter comme solution durable? Donc, comme je l'avais dit tantôt, c'est la préservation de nos qualités de sol par rapport avec le biofertilisant que nous allons produire, qui aura un impact direct et qui aura des intérêts vraiment pour nos agriculteurs, pour le secteur agricole et enfin pour le secteur économique. Donc, c'est clair, ça va créer plus de richesses, ça va créer plus d'emplois localement et également décentraliser certaines ressources. Donc, on va voir le biométhane, qui est une solution immédiate pour Haïti. Je note pour l'horizon 2023-2024. Pourquoi? Parce que je pense que c'est dans ce cap-là que nous devons aller vraiment, vers cette, vers cette source, ou du moins vers ce chemin. On devra vraiment aller dans ces contextes et de tensions vraiment liées aux problèmes d'énergie en Haïti. Déjà, on a le blackout, on a les raretés les pénuries de gaz, et on a aussi par rapport les pays locs, plusieurs des derniers mois de pays locs qu'on a vécu récemment. Donc, on a cette dépendance au charbon de bois, on a cette dépendance au gaz naturel et au gaz qu'on importe, le pétrole. Donc, et on a aussi cette guerre que personne n'avait peut-être prévenue et qui retarde les importations par rapport au pétrole, je pense. Et produire du biogaz, produire du biométhane localement à partir de nos déchets qui existent massivement, qu'on ne contrôle pas. Donc, ce serait vraiment une solution immédiate pour Haïti. Et face à des prix vraiment, et à haussement des prix par rapport pour l'électricité, pour les gaz, qui atteignent vraiment des niveaux records. Donc, ce serait vraiment une solution immédiate. Donc, également, face à la mauvaise gestion des déchets qui menace l'environnement, donc, ça pourrait avoir des impacts directs, comme je l'avais mentionné un petit peu plus haut, sur la santé, sur l'environnement, sur le secteur agricole, sur le secteur économique, enfin, sur notre écologie. Donc là, comme je l'avais mentionné, Cosmos intervient dans le secteur énergétique et dans la transformation et valorisation des déchets organiques en biogaz. Donc ça, c'est le produit auquel nous présentons aux ménages, que nous commercialisons. Donc, c'est quoi le biodigesteur en fait? Le biodigesteur, c'est un cuve à partir duquel, c'est un dispositif technique à partir duquel on transforme les déchets organiques pour produire du biogaz. Donc, ce biogaz, c'est une source d'énergie, comme je l'avais mentionné un petit peu plus haut, qui possède du méthane. Et ce méthane, c'est un gaz combustible qu'on peut utiliser à la cuisson, qu'on peut utiliser pour produire de l'électricité, et qu'on peut épurer et produire du bio-GNV pour les véhicules. Donc, par rapport à cette digestion anaérobique que fait par rapport à cette digestion anaérobique qui se produit dans ce cuve-là que l'on présente ici, c'est un cuve de 55 gallons et il y a plusieurs autres dimensions. Donc, on a cette résidu agricole que l'on obtient à partir de cette digestion anaérobique, à partir de cette méthanisation, qui est le biofertilisant qu'on utilise comme engrais foliaire pour préserver nos sols, pour augmenter notre production agricole. Et je vais vous montrer ensuite, je vais vous parler un petit peu des chiffres
et ce qu'on fait comme activité avec les planteurs par rapport aux différents essais qu'on a essayé de faire et des études comparatives par rapport à l'engrais chimique et cette alternative qui est l'engrais organique, qui est le biofertilisant que l'on obtient à partir de cette méthanisation. Donc, et en gros, c'est ça, c'est ce produit qu'on vous présente et muni d'une cuisinière qui est adaptée avec un injecteur à biométhane. Donc, en fait, c'est vraiment dans cette démarche que Cosmos s'est fixé comme objectif de faire des recensements et de poursuivre dans des collectes de déchets, fournir cet équipement, ce dispositif technique pour une alternative pour les ménages et transformer les déchets et également produire du biofertilisant pour apporter comme un apport au sol, comme pour la préservation de nos sols, comme un apport pour le secteur agricole et également développer quelques matériels pédagogiques aussi sur la formation, c'est-à-dire comment collecter notre déchet, trier le déchet, l'apporter et le valoriser dans cette cuve. Donc, c'est dans cette approche que nous présentons vraiment cette nouvelle forme d'énergie qui est la biomasse, le biométhane qui est ensuite épuré donc, dans cette cuve. Comme je l'ai dit tantôt, on a le fertilisant agricole, le Cosmos organique qui se présente ici. Pourquoi ce fertilisant? Pourquoi on veut valoriser ce fertilisant? Par rapport à notre utilisation massive de l'engrais chimique, nous voyons comment nos sols se dégradent parce que quand nous utilisons l'engrais chimique, il rend nos sols infertiles. Donc, c'est-à-dire que nos sols sont en train de se dégrader par rapport à ce produit chimique. Donc, on a cet engrais organique qui est 2 fois plus efficace que l'engrais chimique auquel que nous utilisons et qui est moins cher en fait. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec certains planteurs, dans le sud particulièrement, d'établir des études comparatives, des essais et des études comparatives sur des parcelles expérimentales auxquelles nous présentons des données bien chiffrées sur divers produits, que ce soit les cultures maraîchères, les haricots, le riz, ce produit. Donc, l'engrais bio et organique, c'est un engrais purement naturel qui contient qui contient et qui est fait au naturel et qui contient les NPK. Donc, c'est un engrais vraiment absorbable qu'on peut utiliser comme engrais foliaire également, qui peut être facilement utilisé. Donc, comme je l'avais mentionné, et la partie où on voit les agriculteurs, Cosmos travaille avec un réseau de 120 agriculteurs avec lesquels nous faisons des essais, des études comparatives de l'engrais chimique à l'engrais organique et auxquels nous faisons des comptes d'exploitation pour voir qui est le plus rentable pour eux. Parce que l'on veuille ou non, avec ce produit, on doit vraiment aller vers l'économie, on doit aller vers la rentabilité, on doit aller vers la préservation de l'environnement, on doit aller vers la valorisation de nos déchets, la valorisation de nos ressources non exploitées. Les communautés, pourquoi? C'est cette inclusion à la formation, cette inclusion à cette démarche de formation dans les communautés, leur montrer cet aspect de gestion de déchets, cet aspect et le triage de déchets vers la valorisation de leurs déchets juste à la production de cet engrais. Donc, c'est un cycle, on va retourner dans l'économie circulaire, qui est un cycle qui est en boucle, qui revient en boucle. Donc, on a la production de déchets qui se produisent, on a cette valorisation de déchets, on a le triage en fait, on a la collecte, le triage. Ensuite, on a cette transformation qui se fait dans le cuve, dans le méthaniseur et qui va en fin de compte produire cette fertilisant qui ira dans nos sols pour l'agriculture encore pour produire encore de déchets. Donc, c'est un cycle qui revient en boucle et c'est en ce sens que j'avais parlé un petit peu plus haut sur la présence de l'économie circulaire dans
cette nouvelle source d'énergie. Donc ici, ce sont des photos, des formations auxquelles nous faisons des présentations avec notre réseau de planteurs et nous travaillons, nos zones d'intervention sont dans le sud, à Cavaillon, à Campérin, à Chantal, à Béraud, Ducis, Torbec. Donc, ce sont ces zones d'intervention auxquelles nous faisons face. Donc là, je vais vraiment conclure avec mon thème et je regrette vraiment de ne pas pouvoir plus étendre mon thème, mais vraiment, on va retourner à ce que j'avais dit un petit peu plus haut, le développement de cette filière énergétique, la biomasse, le biométhane, qui vraiment est une solution immédiate, qui est vraiment un cas sûr pour vraiment rentrer dans cette transition écologique, dans cette transition énergétique qui implique vraiment de nombreux acteurs. Et je pourrais dire que l'économie circulaire, et c'est vrai, entre avec plusieurs métiers, nouveaux métiers, comme vous pouvez le dire, mais il y a des métiers qui existaient, mais qui viennent vraiment apporter un apport, un surplus pour vraiment les rebooster et vraiment impliquer les acteurs qui devraient vraiment intervenir dans ce secteur, mais qui ne le font pas pour apporter vraiment d'autres solutions. Et c'est vraiment dans cette perspective que Cosmos Solutions veut apporter cette innovation écologique qui n'est pas nouveau et que, comme je vous l'avais montré un petit peu plus haut, d'autres pays le font, et comme l'Allemagne qui produisent qui compte plusieurs unités de méthanisation, et comme la Costa Rica également qui rentre dans cette démarche écologique et énergétique. Donc, c'est vraiment pousser Haïti vers cette filière et montrer plus de créer plus d'emplois, créer plus de richesses, et tout en préservant notre équilibre économique, écologique et alimentaire en même temps. Donc, quelques recommandations que je vais présenter pour ce secteur. En fait, valoriser ces maîtrises de technologies nouvelles, unités de méthanisation, et l'énergie solaire, l'énergie éolienne, valoriser nos déchets pour mieux les gérer et à moins de coûts, parce que quand nous avons des déchets qui sont mal gérés, donc nous dépensons pratiquement beaucoup plus pour l'incinération de ces déchets, parce qu'on va vraiment construire des incinérateurs, et ça va coûter extrêmement cher. Au lieu de ça, je pense qu'on pourrait vraiment les valoriser et à cette manière, peut-être pour produire du biogaz. On va entrer aussi dans la formation et également toucher un secteur extrêmement important qui est l'éducation. Donc, c'est vraiment implémenter cette nouvelle forme d'énergie renouvelable, cette nouvelle forme de valorisation de déchets dans vraiment dans les écoles et dans les universités, avec les entrepreneurs, avec les investisseurs, nos agriculteurs. Et enfin, on pourra vraiment toucher la population, on pourra toucher plus de zones. Et aussi, on aura la production locale qui vraiment va générer une création d'emplois locales et une création de richesses dans diverses communautés. Donc, on pourra éviter l'importation ou le transport du pétrole qui vient vraiment des pays lointains, et quand il y a des problèmes par rapport avec ces pays, donc on se retrouve dépendant de ça, et notre pays vraiment est censé rester sur pause, en fait. Et l'un des objectifs très importants qui est lutter contre le réchauffement climatique en réduisant ou du moins en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, par exemple comme le carbone, le pétrole, le charbon. Donc, le méthane est un gaz à effet de serre, mais il est moins polluant, et on le capte, on le brûle, donc ça n'a aucun effet sur l'environnement. Donc, en outre aussi, on va préserver la qualité de nos sols à travers le biofertilisant qu'on obtient, et à partir de cette méthanisation, à partir de cette production de biomasse qui aura des intérêts multiples pour nos agriculteurs et qui aura vraiment des intérêts multiples pour le secteur
économique du pays. Produire du bio-GNV qui va certainement retourner en haut, remplacer le pétrole qu'on importe de loin. Créer plus d'emplois, créer plus de richesses. Donc, c'est en ce sens que nous irons vraiment vers cette source d'énergie immédiate qui est le biométhane et comme je l'avais dit un petit peu plus haut, donc avec toutes ces opportunités d'investissement dans ce secteur, nous voyons qu'il y a vraiment l'urgence, donc nous voyons qu'il y a vraiment une solution durable, nous voyons vraiment qu'il y a le besoin et qui va vraiment toucher plusieurs secteurs, à savoir notre environnement, à savoir le secteur économique, le secteur agricole et le secteur de la santé. Donc, enfin, notre écologie, en fait. Donc, ma présentation fin. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je reste là pour répondre. Et Cosmos Solutions est une entreprise qui travaille dans le Sud et nous travaillons, comme je l'avais dit un petit peu plus haut, avec les communautés. Nous travaillons avec toute la communauté estudiantine. Nous travaillons avec les enfants dans le cadre de l'implémentation dans le catalogue pédagogique des écoles et nous faisons des formations sur la question de gestion des déchets, valorisation, transformation des déchets. Et nous sommes sur divers réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et nous avons aussi notre email cosmossolutionit@commercialgmail.com. Vous pouvez nous écrire si vous voulez rejoindre notre équipe, rejoindre cette démarche, rejoindre ce que nous faisons pour vraiment l'étendre plus dans le sud et même à travers le pays. Donc, merci et merci, à bientôt.